Et bonjour à tous, c'est Calderman. Et avant de se lancer dans la quête secondaire l'ennemi numéro 1 de Redania, je voulais vous montrer quelque chose. J'ai récupéré une nouvelle arme et je voulais vous dire où. Alors je vous montre ça tout de suite. Alors voilà, je sais pas trop comment présenter cette vidéo. En fait, j'étais en train de me balader et à jouer aux cartes, le jeu de cartes Gwent, et je suis tombé sur un marchand qui vendait une arme vraiment plutôt sympa. C'était une arme en acier. Alors voilà, comme je sais que je vous montre absolument tout, c'est-à-dire que je vous montre dès que j'ai une nouvelle arme où je la trouve et tout ça. Sinon, par exemple, vous voyez une arme et vous me demandez mais comment il l'a eu et tout ça, je préfère vous le montrer. Ça évite de poser des problèmes. Du coup, j'ai parlé à ce marchand-là. Et vous voyez que il a une arme marron que je vais acheter. Il a pas mal aussi de glyphes de Ken supérieur, très intéressante, qui coûte extrêmement cher évidemment, on peut pas l'acheter. Mais regardez cette arme, épée de Blatania, difficile à dire, plus 33. Alors je vais l'acheter, elle coûte 918, c'est très cher. Sachant que il vous faudra de l'argent pour forger une arme à la fin de cette vidéo. Du coup c'est un choix. Si vous n'avez pas énormément d'argent, privilégiez peut-être la prochaine épée plutôt que celle-ci. Enfin voilà, si vous avez beaucoup d'argent, achetez les deux. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais acheter les deux. Même là, si j'ai pas assez d'argent, tant pis, je me débrouillerai pour en trouver. J'irai vendre 2-3 des objets, des trucs comme ça pour avoir de l'argent. Et puis ça le fera, ça va le faire. Voilà, donc c'était ça que je voulais simplement vous montrer, et on se retrouve du coup dans la prochaine vidéo. Donc dans la suite de la vidéo qui s'appelle l'ennemi numéro 1 de Redania, c'est une quête secondaire. A tout de suite. Voilà, donc normalement ce que je vais faire, c'est qu'au montage je vais couper, et puis vous verrez peut-être une petite séquence où je vous montre, où j'ai trouvé ma nouvelle arme. Allez, on va parler au chasseur. Des ennuis? C'est rien de le dire. Des emmerdes et des emmerdeurs. Et d'ailleurs, vous êtes qui, vous? Gérald de Rive, sorceleur. C'est Radovid qui m'envoie. Ah, c'est vous. Vous avez mis le temps. Je croyais que vous ne pouviez pas entrer. Jusqu'à hier. Et on a trouvé ça. Ça ne paie pas de mine, mais il y a un genre de magie là-dedans. Ça ouvre l'entrée. Parfait. Je vais le prendre si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Tenez, carrez-vous-le où bon vous semble. Je vais voir si Philippa est toujours là. Ne comptez sur personne pour aller chercher votre carcasse. Allez, du coup on est parti pour la mission. Vous allez voir que ça va être relativement court. On va rencontrer des Neckers, ce sont des ennemis qui peuvent laisser, pourquoi pas, j'allais dire des chromosomes, je me rappelle même plus comment ça s'appelle. Bon, c'est pas très grave, vous verrez bien. Des fois j'ai des bugs de mots comme ça. Vous allez voir qu'en fait ça va être assez court. On va se balader à droite à gauche. On va devoir trouver notamment des petites gouttes d'eau. Enfin, c'est des cristals. Des cristals qui vont nous permettre de nous téléporter d'une pièce à une autre. Ça va être relativement court, mais c'est sympa. C'est quelque chose que j'ai assez apprécié. Vraiment, c'est une quête secondaire qu'il faut faire. Vous allez voir comment ça va fonctionner en fait. Ça va être plutôt cool. Allez, du coup, je vais continuer. Et on va se téléporter. Voilà, ne cherchez rien. Ici, il n'y a rien à faire. Génial. Les portails. Et en plus, sûrement trafiqués par les chasseurs. Ce maudit Shiraï qui le cru me donne la nausée. Une rémige à la bordure abîmée. C'est une plume de chouette. Allez, on va rencontrer en plus J'aurais dû m'en douter. On va rencontrer donc du coup des Neckers et un chasseur un peu plus loin qui est complètement paumé.
Gardez vos distances. Rangen et ça, vous allez vous blesser. Attendez, vous êtes ce sorceleur envoyé par le roi? Gagnez. Pas la peine de vous expliquer combien c'est dangereux ici. Remontez avec les autres. Pas question. Ces lâches ont fui dès le premier monstre. Je suis d'une autre trempe. En outre, un événement important se prépare, je le sens. Si je le découvre, le roi Radovid sera reconnaissant. Je serai promu. Peut-être même avec une médaille. Très bien. Sortons d'ici. Je vous répète qu'il n'en est pas question. D'ailleurs, j'ai détruit l'alimentation du téléporteur. Nous sommes condamnés à attendre les renforts. Aucun renfort n'est prévu. Donnez-moi le cristal, je nous sortirai d'ici. Mais les monstres, Je vous défendrai. vous en êtes sûr? Soyez un gentil petit chasseur. Donnez-moi ce cristal. Je suis un gentil petit chasseur. Tenez. Et surtout, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de cette vidéo, on va rencontrer un espèce de golem de feu, qui est vraiment pas drôle du tout. Il va nous faire des dégâts de feu tout le temps. Donc c'est-à-dire qu'il non seulement il va laisser des espèces de flammes qui vont être sur le sol et dès qu'on va marcher dessus, ça va nous enflammer évidemment. Mais surtout, à chaque fois qu'il va nous taper, il va faire énormément de dégâts et bien sûr il va nous enflammer. Et il y a une petite technique que j'utilise qui est assez risquée, mais j'ai pas énormément de solutions pour le tuer. Donc l'idée ça va être d'envoyer Irden au sol afin de le ralentir. Ça va nous enflammer, mais nous on va être assez puissant pour le taper 4, 5, 6 fois, le maximum de fois possible. On va être blessé évidemment, on va être enflammé, donc du coup notre vie va se baisser. Mais une fois qu'elle va être assez basse, c'est bien, on va reculer, prendre des potions, attendre que notre vie se régénère à fond et le réattaquer très très rapidement. C'est la technique que j'utilise parce que sinon, franchement, j'ai pas trouvé comment le battre. Allez, vous avez vu qu'ils sont de niveau 9, ça devrait bien se passer. Ça devait être son laboratoire. Voilà, il y a toujours beaucoup de matériaux. Vous pouvez descendre dans la grotte, c'est là où il va falloir aller. Ah, je suis déjà surchargé, très bien. Enfin, très bien, non, pas très bien du tout. Qu'est-ce que je vais jeter? Des gants. Ouais, je jette les gants, c'est pas très intéressant. Encore un portail inactif. Donc la cellule d'énergie se trouve en fait au niveau de la grotte, donc on va y aller. Malheureusement ici on ne peut rien faire. Allez, du coup on va descendre. Moi j'étais en train de réfléchir un peu à la technique contre le golem de feu. J'ai pas vraiment d'autres techniques que vraiment de le bourriner. Il faut être vraiment assez rapide. Je crois que c'est le plus important, puisque dans tous les cas il vous fait des dégâts de feu, à part avoir 150 000 points de vie. Je vois pas trop comment faire. C'est vrai que là, vu qu'ils sont niveau 9, on a quand même des épées super puissantes. Ça aide pas mal. Allez, la cellule d'énergie. On va pouvoir remonter. Mais vous allez bien voir hein, comment ça va se passer. C'est un ennemi quand même relativement dur. Faut quand même l'avouer. Je vais peut-être mourir d'ailleurs, mais si je meurs, c'est pas grave. Il n'y a aucun problème avec ça. Après, le faire du premier coup, c'est quand même mieux, parce que quand on fait un guide, c'est vrai qu'on essaie de montrer la meilleure solution. Mais c'est vrai que pour celui-là, faut quand même... je sais pas. Si vous en avez trouvé une, bah écoutez, n'hésitez pas à me le dire. Si vous faites la mission en même temps que moi et tout ça, bah... Si vous vous rappelez comment vous l'avez vaincu, tant mieux. Moi vous allez voir que je vais faire Irden, je vais attaquer super vite, faire en sorte d'avoir toute ma vie. Du coup je vais prendre un peu de nourriture et puis
Et puis des potions, méditer, et puis ça va faire l'affaire. Essayez vraiment d'avoir de quoi... Voilà, j'ai coupé la vidéo pour hop, être un peu plus rapide. J'ai récupéré toute ma vie. Et on va affronter donc cet ennemi. Bien sûr le bouclier, hein, ça va être important. Mais vous allez voir qu'en fait il va disparaître en 2 secondes parce que dès qu'il y aura du feu, ça va vous l'enlever. Alors l'idée ça va être de mettre Yrden au pied des escaliers, ici, et de l'attaquer. Là faites-vous plaisir, allez-y. Voilà, donc pas de chance parce qu'il est sorti du cercle, mais vous voyez je lui ai enlevé la moitié de sa vie super rapidement. Et là faut y aller, hein. Bon forcément il m'a un peu... je suis un peu en train de brûler, mais je vais prendre des potions. Voilà, et normalement ça va bien se passer, je lui ai enlevé la moitié de sa vie. Et on va faire la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire on va mettre Yrden et on va le bourriner à fond. Là je vais attendre que ma vie se recharge presque à fond. Ça serait bien. Attention parce que des fois il lance des petits trucs de feu. Allez, je vais même pas mettre... Si j'ai mis Yrden, c'est cool. Allez, je vais le tuer. Voilà. C'est la technique que j'utilise. C'est peut-être pas la meilleure. Mais on est assez puissant pour lui faire normalement des dégâts quand même corrects. Allez, on va récupérer le petit loot. On va récupérer aussi dans le coffre la planque de Philippa. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses. Et je sais qu'il y a des coffres dans le coin aussi. Donc je vais essayer de tous vous les montrer. Bon, je suis content. Ça s'est bien passé contre cet ennemi-là. De toute façon, si vous mourrez, ne vous inquiétez pas. Normalement, ça vous amène juste au pied du point de téléportation. Avant cette grande salle. Donc pas de problème. Allez, je vais manger de la viande crue, je suis pas sûr que ça soit très bon. Je vais attraper un ver solitaire, le pauvre Gérald. Il va pas être content. Alors je vais pas trop tout prendre, la peau de loup ça m'intéresse pas, le bois non plus. Je peux pas dire que ça soit le plus intéressant. Je sais qu'il y a des coffres au-dessus. Alors la torche, on peut l'équiper, hein, je l'ai pas dit, ça sert pas à grand chose. Mais s'il fait trop noir, vous pouvez tout à fait utiliser une torche. Ça fait partie de la catégorie objet. Allez, je vais méditer. Toujours avoir 3 potions sur soi parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Vous allez voir que bientôt on va changer de potion. On va commencer à en avoir de meilleures qualités. Une table, quelques sièges. Parce que là, vous l'avez bien vu, la potion hirondelle, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ça commence à être un petit peu pas suffisant, quoi. Ça met trop de temps avant de... Alors, régénérer ma vie. Voilà, donc en fait, dès maintenant, on a fini la mission quasiment. Sauf ce qui va se passer, c'est que quand on va remonter avec l'objet que nous allons récupérer maintenant, je sais plus du tout comment il s'appelle. Comment il s'appelait cet objet? Bon, je sais plus, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Eh bien, les gardes vont nous demander de leur donner, et nous, on va refuser. Donc vous pouvez accepter, mais si vous acceptez, comme je vous l'ai dit, le roi de Radovid, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il va le prendre pour lui, et il va vous donner aucune récompense. Donc autant le garder, mais ce qui se passe, c'est que vous allez vous battre contre les différents ennemis, mais il y a une petite technique, comme à chaque fois, ce jeu regorge de petites techniques, tant mieux. Vous allez voir, en fait, ce qu'on va faire, c'est que quand les ennemis vont nous attaquer, nous, on va descendre dans les escaliers, et on va les attaquer presque un par un. C'est vraiment la technique à faire, parce que sinon, ils sont assez agressifs, d'ailleurs, je trouve, ces ennemis-là. Ils n'ont pas peur de m'attaquer à 4 ou à 5 de front. Donc on va éviter de faire en sorte qu'ils soient tout autour de nous, mais qu'ils soient juste en face, ça sera quand même beaucoup plus simple. Et après la vidéo, eh bien, elle sera terminée. Ce que je vais faire, c'est que malgré tout, je vais quand même ne pas oublier de récupérer l'arme dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous allez voir qu'en fait, elle est tout en haut, cachée derrière un mur. Et puis on va la fabriquer évidemment, mais pour cela, on va devoir utiliser un forgeron un peu particulier. Je sais plus du tout comment ils appellent ces forgerons, mais je vais vous le montrer. Il y en a un à Oxenfurt qui est très sympathique et on peut tout faire avec lui, on peut fabriquer n'importe quelle arme. Et du coup je vais vous le montrer. Parce qu'il y a certains forgerons qui sont un peu... des forgerons un peu spéciaux et qui nous aident à fabriquer des armes un peu particulières. Voilà, là je suis en train de réfléchir en même temps. Oui, normalement il y a des coffres. Si je dis pas de bêtises. J'aimerais bien les trouver, je réfléchis. Parce qu'en fait, des fois, enfin c'est pas que des fois, c'est que là je prends des notes pour dire où sont les coffres. Et je sais qu'il y en a un dans le coin. Normalement il y en a 2 même, si je dis pas de bêtises. C'est pas là.
Ah, ça m'embête, je perds du temps inutilement. Voilà, là il y avait un coffre, il y en a un au fond peut-être. Ah, j'aurais dû marquer exactement leur position. Ça c'est un peu... Ah voilà, il y en a un là. Mais malheureusement il n'y a rien. C'est tout bon. De toute façon, on va bientôt faire la mission sur l'exploration. Avant de partir à Skellige, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évidemment faire toute l'exploration de Velen. Ça passe notamment par Novigrad. Ah, il est là le coffre. Ok, c'est cool, je suis content. Toute l'exploration de Novigrad et tout ça, donc il y a vraiment de quoi faire. De Velen, de toutes ces régions, on va récupérer pas mal de choses. On sera niveau 13, donc on va se balader réellement, ça va être facile. On va pouvoir enfin se débarrasser, rappelez-vous, de l'espèce de dragon là qui nous avait, en tout cas moi qui m'avait bien embêté dans l'exploration. Quand j'ai fait l'exploration de Perchefreux. Eh bien cette fois-ci on va pouvoir le battre et ça fait tellement plaisir. Voilà les coffres là j'avais tout ramassé. Et on va pouvoir sortir. Donc comme je vous disais là maintenant on va rencontrer les ennemis. Essayez de rester dans les escaliers. Et les escaliers c'est ce qu'il y a de mieux quand même pour se battre. Voilà, donc c'était une vidéo plutôt courte. Et une fois qu'on les aura battus, on va récupérer le schéma. Vous êtes toujours en vie? Vous avez trouvé quelque chose? Alors que vous dites rien, oui, ce ne sont pas vos affaires. La différence, c'est que dans tous les cas, faut pas leur donner. Donc on va dire voilà, ce ne sont pas vos affaires. Ça ne vous regarde pas. Faut surtout pas leur donner. Mauvaise réponse, l'ami. Je sers le roi. Tout ce qu'il concerne me regarde. Donnez-moi ce que vous avez trouvé. Nous transmettrons au roi. Non, on va pas mettre d'accord, aucune chance. Faut pas exagérer non plus. Qui vous prenez? Gardez vos ordres pour vos sbires. Comme vous voudrez. Attrapez-le. Allez, dans les escaliers. J'essaie de me concentrer un petit peu, c'est pas une partie très facile. Vous pouvez utiliser le signe INI. Voilà, dans tous les cas, je vais reculer. Je vais mettre le signe INI. Voilà, l'idée ça va être de taper une ou deux fois et de reculer très rapidement. D'avoir toujours le bouclier sur soi, ça c'est vraiment la base. Voilà, une fois que vous en avez tué deux, le combat va être un peu plus simple, il en reste 3. Voilà, quand même on est assez puissant pour... Alors que j'ai mon armure qui est abîmée, donc ça c'est pas une bonne nouvelle, j'espère que ça va bien se passer. Ouais, bon le feu c'était peut-être pas la bonne idée parce qu'en fait ils sont vraiment agressifs. Ouais, j'ai pris des potions mais regardez le temps qu'elle met pour se recharger. Et je vais quand même l'esquiver lui. Il me donne un coup, je suis mort donc voilà, esquive et je le tue. Ok. Ah il en reste un, mince. Oh, je l'avais oublié le dernier. C'était chaud, hein. C'était très chaud. Ici c'est un combat assez difficile. Ne vous inquiétez pas, si vous avez du mal contre eux, si vous mourrez, vous reviendrez au moment où vous parlez avec eux. Donc il faudra leur dire à nouveau non. Faudra leur dire à nouveau non, bah non, on vous donne pas l'objet. Et vous allez recommencer le combat. Mais vous allez voir qu'avec les escaliers et tout ça, ça se fait assez facilement. Utilisez pas le signe INI en fait, c'est une bêtise de ma part, vaut mieux pas l'utiliser. Restez concentré sur le bouclier. Et ça devrait le faire. Voilà, donc je suis plutôt content. On est à 20 minutes, donc waouh, ça s'est fait super vite. On va récupérer le schéma. Qu'est-ce que je regarde? Ah oui, vous avez vu que j'ai équipé ma selle d'endurance, celle que j'avais gagnée en faisant la course au moment des missions où on devait retrouver les filles. Fleur brisée, je crois elle s'appelait la mission. Ou quelque chose comme ça. Voilà, donc du coup comme ça avec mon cheval j'ai plus d'endurance. Je regarde ce que je peux jeter. Ça on en retrouve de partout. Voilà. Bon. Allez, on va casser le mur. Il est juste là. Voilà. Ça fait plaisir. Équipement de l'école du chat. On va les faire, ne vous inquiétez pas, toutes les chasses et tout ça. Ça, on va se concentrer, on va le faire un peu plus tard.
Il y a de quoi faire, je vous assure, il y a de quoi faire. Allez, de toute façon, ce qui va se passer, c'est que la mission actuelle, on va la mettre entre parenthèses, puisque vous vous rappelez que c'est soit on le donne à Triss, soit on le donne à Yennefer. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause. Moi, ce que je vais vous proposer, ça va être de ne pas le donner à Triss. On va le donner à Yennefer. Yennefer, on va la rencontrer un tout petit peu plus tard dans le jeu, dans pas très longtemps maintenant. En tout cas, on va la revoir, hein, parce qu'on l'avait déjà vue à Blanchefleur. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va mettre cette... Ah, alors qu'il me manque poussière de rubis pour faire cette arme. Ok. Bah, ce que je vous propose, c'est qu'on met la mission de côté. Nous, on va s'intéresser du coup à la poussière, de récupérer de la poussière du rubis. Ça, normalement, tous les commerçants en ont. Moi, je vais regarder si j'ai des rubis que je peux peut-être détruire pour avoir de la poussière. Non, j'en ai pas malheureusement. Bon. Tant pis, tant pis. Eh ben, je vais devoir en acheter. Ça coûte relativement cher et j'ai que 26 couronnes. Alors ça, c'est embêtant. Bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais vendre pas mal de choses. Pour atteindre les 700 couronnes, j'achète de la poussière dans n'importe quel marchand, enfin un forgeron bien sûr, n'importe quel forgeron, c'est plus clair comme ça. Vous achetez ça et ensuite je vous montre le forgeron qui est bien aimable et à qui on va pouvoir, comment ça s'appelle, fabriquer mon arme. En fait ça sera à Oxenfurt. Voilà, je le dis très bien avec mon accent. Voilà, donc soit on parle à Triss, soit on va au roi Radovid. Nous, on fait rien de tout ça. On va aller voir. Qu'est-ce que je fais? Oui, bah d'abord, je vais vendre mes équipements. Moi, je suis désolé, c'est un peu cafouillis cette fin de vidéo, là, je suis désolé. Parce qu'en fait, je pensais pas qu'il fallait poussière de rubis. Je pensais que c'était tout bon. Mais bah non, dommage pour moi. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que je coupe la vidéo, je vais à Oxenfurt, je vends tous mes objets pour avoir assez d'argent, et ensuite, voilà, comme ça je vous montre le forgeron et tout. Allez, du coup on se retrouve à Oxenfurt. J'espère que vous allez avoir assez d'argent pour trouver la poussière de rubis, ou alors peut-être que tout simplement dans votre exploration vous avez trouvé les ingrédients qu'il faut. Dans tous les cas, je vais quand même vous montrer où se trouve le forgeron, donc il se trouve un peu plus loin que là. En fait il faut faire le tour. Voilà, c'est ce mec qui est au fond. Et on va pouvoir fabriquer une arme vraiment très très sympa. Voilà. Il est un peu planqué, hein, vous avez vu quand même pour le trouver. Ah. Puis-je passer? Voilà, donc fond insuffisant, en plus il manque 65. J'ai pu acheter de la poussière, donc j'ai vendu des épées, j'ai vendu certains équipements, des choses comme ça dont je m'en foutais, c'était pas intéressant. J'ai eu assez d'argent pour acheter la poussière de rubis, mais malheureusement j'avais oublié que c'était payant aussi de forger une arme. Du coup je vais vendre, vaut mieux vendre ça par exemple à un armurier, il le rachètera plus cher, mais bon c'est pas très grave, là je suis pressé. Et je vais fabriquer enfin cet équipement de sorceleur. Donc ça fait plaisir, c'est une épée en argent en plus, donc ça tombe bien, car dans notre exploration un peu plus tard, on va rencontrer évidemment des monstres et tout ça, donc c'est plutôt cool. Vous voyez que des poussières d'argent, il en a lui, hein. Poussière de rubis, pardon, il en a. Allez, je vous remercie, donc on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo, ça sera une quête principale, c'est le trésor du comte de Reven, c'est une mission plutôt sympa parce qu'il y aura Triss qui va nous rejoindre, et ensuite on fera toutes les missions de Triss. Donc vous voyez, il y a de quoi faire encore à Novigrad. Eh bien, je vous remercie, on se dit à très vite et à bientôt. Ciao à tous, salut. Les cristals qui vont nous permettre de nous téléporter d'une pièce à une autre. Ça va être relativement court, mais c'est sympa. C'est quelque chose que j'ai assez apprécié. Vraiment, c'est une quête secondaire qu'il faut faire. Vous allez voir comment ça va fonctionner en fait. Ça va être plutôt cool. Allez, du coup, je vais continuer. Et on va se téléporter. Voilà, ne cherchez rien, ici il n'y a rien à faire. Génial, les portails. Et en plus sûrement trafiqués par les chasseurs. Ça fout que j'irai.
rencontrer en plus un... J'aurais dû m'en douter. On va rencontrer donc du coup Donnecker et un chasseur un peu plus loin qui est complètement paumé. Désactiver. Essayons de le réactiver. Bien. Ça devrait marcher. Ça y est. Portail réactivé. Reculez. Gardez vos distances. Ranguien et ça, vous allez vous blesser. Attendez, vous êtes ce sorceleur envoyé par le roi? Gagnez. Pas la peine de vous expliquer combien c'est dangereux ici. Remontez avec les autres. Pas question. Ces lâches ont fui dès le premier monstre. Je suis d'une autre trempe. En outre, un événement important se prépare, je le sens. Si je le découvre, le roi Radovid sera reconnaissant. Je serai promu. Peut-être même avec une médaille. Très bien. Sortons d'ici. Je vous répète qu'il n'en est pas question. D'ailleurs, j'ai détruit l'alimentation du téléporteur. Nous sommes condamnés à attendre les renforts. Aucun renfort n'est prévu. Donnez-moi le cristal, je nous sortirai d'ici. Mais les monstres, Je vous défendrai. vous en êtes sûr? Soyez un gentil petit chasseur. Donnez-moi ce cristal. Je suis un gentil petit chasseur. Tenez. Et surtout, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de cette vidéo, on va rencontrer un espèce de golem de feu, qui est vraiment pas drôle du tout. Il va nous faire des dégâts de feu tout le temps. Donc c'est-à-dire qu'il non seulement il va laisser des espèces de flammes qui vont être sur le sol et dès qu'on va marcher dessus, ça va nous enflammer évidemment. Mais surtout, à chaque fois qu'il va nous taper, il va faire énormément de dégâts et bien sûr il va nous enflammer. Et il y a une petite technique que j'utilise qui est assez risquée, mais j'ai pas énormément de solutions pour le tuer. Donc l'idée ça va être d'envoyer Irden au sol afin de le ralentir. Ça va nous enflammer, mais nous on va être assez puissant pour le taper 4, 5, 6 fois, le maximum de fois possible. On va être blessé évidemment, on va être enflammé, donc du coup notre vie va se baisser. Mais une fois qu'elle va être assez basse, eh bien on va reculer, prendre des potions, attendre que notre vie se régénère à fond et le réattaquer très très rapidement. C'est la technique que j'utilise parce que sinon, franchement, j'ai pas trouvé comment le battre. Allez, vous avez vu qu'ils sont de niveau 9, ça devrait bien se passer. Ça devait être sous laboratoire. Voilà, il y a toujours beaucoup de matériaux. Vous pouvez descendre dans la grotte, c'est là où il va falloir aller. Ah, je suis déjà surchargé, très bien. Enfin, très bien, non, pas très bien du tout. Qu'est-ce que je vais jeter? Des gants. Ouais, je jette les gants, c'est pas très intéressant. Encore un portail inactif. Sans Ah, donc la cellule d'énergie se trouve en fait au niveau de la grotte, donc on va y aller. Malheureusement ici on ne peut rien faire. Allez, du coup on va descendre. Moi j'étais en train de réfléchir un peu à la technique contre le golem de feu. J'ai pas vraiment d'autres techniques que vraiment de le bourriner. Il faut être vraiment assez rapide. Je crois que c'est le plus important, puisque dans tous les cas il vous fait des dégâts de feu, à part avoir 150 000 points de vie. Je vois pas trop comment faire. C'est vrai que là, vu qu'ils sont niveau 9, on a quand même des épées super puissantes. Ça aide pas mal. Allez, la cellule d'énergie. On va pouvoir remonter.
Mais vous allez bien voir hein, comment ça va se passer. C'est un ennemi quand même relativement dur. Faut pas... Faut quand même l'avouer. Je vais peut-être mourir d'ailleurs, mais si je meurs, c'est pas grave. Il n'y a aucun problème avec ça. Après, le faire du premier coup, c'est quand même mieux parce que quand on fait un guide, c'est vrai qu'on essaie de montrer la meilleure solution. Mais c'est vrai que pour celui-là, faut quand même... je sais pas. Si vous en tout cas, si vous en avez trouvé une, bah écoutez, n'hésitez pas à me le dire. Si vous faites la mission en même temps que moi et tout ça, bah... Si vous vous rappelez comment vous l'avez vaincu, tant mieux. Moi, vous allez voir que je vais faire Irden, je vais attaquer super vite, faire en sorte d'avoir toute ma vie. Du coup, je vais prendre un peu de nourriture et puis des potions, méditer, et puis ça va faire l'affaire. Essayer vraiment d'avoir de quoi... Voilà, j'ai coupé la vidéo pour hop, être un peu plus rapide. J'ai récupéré toute ma vie et on va affronter donc cet ennemi. Bien sûr le bouclier, hein, ça va être important. Mais vous allez voir qu'en fait il va disparaître en 2 secondes parce que dès qu'il y aura du feu, ça va vous l'enlever. Alors l'idée ça va être de mettre Irden au pied des escaliers, ici, et de l'attaquer. Là faites-vous plaisir, allez-y. Voilà, donc pas de chance parce qu'il est sorti du cercle, mais vous voyez je lui ai enlevé la moitié de sa vie super rapidement. Et là faut y aller. Hein. Bon forcément il m'a un peu... je suis un peu en train de brûler, mais je vais prendre des potions. Voilà, et normalement ça va bien se passer, je lui ai enlevé la moitié de sa vie. Et on va faire la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire on va mettre Irden et on va le bourriner à fond. Là je vais attendre que ma vie se recharge presque à fond, ça serait bien. Attention parce que des fois il lance des petits trucs de feu. Allez, je vais même pas mettre... Si j'ai mis Irden, c'est cool. Allez, je vais le tuer, voilà. C'est la technique que j'utilise, c'est peut-être pas la meilleure. Mais on est assez puissant pour lui faire normalement des dégâts quand même corrects. Allez, on va récupérer le petit loot. On va récupérer aussi dans le coffre la planque de Philippa. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses. Et je sais qu'il y a des coffres dans le coin aussi. Donc je vais essayer de tous vous les montrer. Bon, je suis content, ça s'est bien passé contre cet ennemi-là. De toute façon, si vous mourrez... Et bonjour à tous, c'est Calderman. Et avant de se lancer dans la quête secondaire, l'ennemi numéro 1 de Redania, je voulais vous montrer quelque chose. J'ai récupéré une nouvelle arme et je voulais vous dire où. Alors je vous montre ça tout de suite. Alors voilà, je sais pas trop comment présenter cette vidéo. En fait, j'étais en train de me balader et à jouer aux cartes, le jeu de cartes Gwent, et je suis tombé sur un marchand qui vendait une arme vraiment plutôt sympa. C'était une arme en acier. Alors voilà, comme je sais que je vous montre absolument tout, c'est-à-dire que je vous montre dès que j'ai une nouvelle arme où je la trouve et tout ça. Sinon par exemple, vous voyez une arme et vous vous demandez mais comment il l'a eu et tout ça, je préfère vous le montrer. Ça évite de poser des problèmes. Du coup, j'ai parlé à ce marchand là. Et vous voyez que il a une arme marron que je vais acheter. Il a pas mal aussi de glyphes de Ken supérieur, très intéressante, qui coûte extrêmement cher évidemment, on peut pas l'acheter. Mais regardez cette arme, épée de Blatania, difficile à dire, plus 33. Alors je vais l'acheter, elle coûte 918, c'est très cher. Sachant que il vous faudra de l'argent pour forger une arme à la fin de cette vidéo. Du coup c'est un choix. Si vous n'avez pas énormément d'argent, privilégiez peut-être la prochaine épée plutôt que celle-ci. Enfin voilà, si vous avez beaucoup d'argent, achetez les deux. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais acheter les deux. Même là si j'ai pas assez d'argent, tant pis, je me débrouillerai pour en trouver. J'irai vendre 2-3 des objets, des trucs comme ça pour avoir de l'argent. Et puis ça le fera, ça va le faire. Voilà, donc c'était ça que je voulais simplement vous montrer, et on se retrouve du coup dans la prochaine vidéo. Donc là, dans la suite de la vidéo qui s'appelle l'ennemi numéro 1 de Redania, c'est une quête secondaire. A tout de suite. Voilà, donc normalement ce que je vais faire, c'est qu'au montage je vais couper, et puis vous verrez peut-être une petite séquence où je vous montre où j'ai trouvé ma nouvelle arme. Allez, on va parler au chasseur. Des ennuis? C'est rien de le dire. Des emmerdes et des emmerdeurs. Et d'ailleurs, vous êtes qui, vous? Gérald de Rive, sorceleur. C'est Radovid qui m'envoie. Ah, c'est vous.
Vous avez mis le temps. Je croyais que vous ne pouviez pas entrer. Jusqu'à hier. Et on a trouvé ça. Ça ne paie pas de mine, mais il y a un genre de magie là-dedans. Ça ouvre l'entrée. Parfait. Je vais le prendre si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Tenez, carrez-vous-le où bon vous semble. Je vais voir si Philippa est toujours là. Ne comptez sur personne pour aller chercher votre carcasse. Allez, du coup on est parti pour la mission. Vous allez voir que ça va être relativement court. On va rencontrer des Neckers, ce sont des ennemis qui peuvent laisser, pourquoi pas, j'allais dire des chromosomes, je me rappelle même plus comment ça s'appelle. Bon, c'est pas très grave, vous verrez bien. Des fois j'ai des bugs de mots comme ça. Vous allez voir qu'en fait ça va être assez court. On va se balader à droite à gauche. On va devoir trouver notamment des petites gouttes d'eau, enfin c'est des cristals. Ne vous inquiétez pas, normalement ça vous amène juste au pied du point de téléportation, avant cette grande salle, donc pas de problème. Allez, je vais manger de la viande crue, je suis pas sûr que ça soit très bon. Je vais attraper un ver solitaire, le pauvre Gérald, il va pas être content. Alors je vais pas trop tout prendre, la peau de loup ça m'intéresse pas, le bois non plus, je peux pas dire que ça soit le plus intéressant. Je sais qu'il y a des coffres au-dessus. Alors la torche, on peut l'équiper, hein, je l'ai pas dit. Ça sert pas à grand chose, mais s'il fait trop noir, vous pouvez tout à fait utiliser une torche. Ça fait partie de la catégorie objet. Allez, je vais méditer. Toujours avoir 3 potions sur soi parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Vous allez voir que bientôt on va changer de potion. On va en commencer à en avoir de meilleure qualité. Une table, quelques sièges. Parce que là, vous l'avez bien vu, la potion hirondelle, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ça commence à être un petit peu pas suffisant, quoi. Ça met trop de temps avant de... Alors régénérer ma vie. Voilà, donc en fait, dès maintenant, on a fini la mission quasiment. Sauf ce qui va se passer, c'est que quand on va remonter avec l'objet que nous allons récupérer maintenant, je sais plus du tout comment il s'appelle. Comment il s'appelait cet objet? Bon, je sais plus, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Eh bien les gardes vont nous demander de leur donner et nous on va refuser. Donc vous pouvez accepter, mais si vous acceptez, comme je vous l'ai dit, le roi de Radovid, eh bien ce qui va se passer c'est qu'il va le prendre pour lui et il va vous donner aucune récompense. Donc autant le garder, mais ce qui se passe c'est que vous allez vous battre contre les différents ennemis, mais il y a une petite technique, comme à chaque fois, ce jeu regorge de petites techniques, tant mieux. Vous allez voir en fait ce qu'on va faire c'est que quand les ennemis vont nous attaquer, nous on va descendre dans les escaliers et... on va les attaquer presque un par un, c'est vraiment la technique à faire parce que sinon ils sont assez agressifs d'ailleurs je trouve ces ennemis là. Ils n'ont pas peur de m'attaquer à 4 ou à 5 de front. Donc on va éviter de faire en sorte qu'ils soient tout autour de nous, mais qu'ils soient juste en face, ça sera quand même beaucoup plus simple. Et après la vidéo, eh bien, elle sera terminée. Ce que je vais faire c'est que malgré tout je vais quand même ne pas oublier de récupérer l'arme dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous allez voir qu'en fait elle est tout en haut, caché derrière un mur, et puis on va la fabriquer évidemment, mais pour cela on va devoir utiliser un forgeron un peu particulier. Je sais plus du tout comment ils appellent ces forgerons, mais je vais vous le montrer. Il y en a un à Oxenfurt qui est très sympathique et on peut tout faire avec lui, on peut fabriquer n'importe quelle arme. Et du coup je vais vous le montrer, parce qu'il y a certains forgerons qui sont un peu... des forgerons un peu spéciaux et qui nous aident à fabriquer des armes un peu particulières. Voilà, là je suis en train de réfléchir en même temps. Oui, normalement il y a des coffres, si je dis pas de bêtises. J'aimerais bien les trouver, je réfléchis. Parce qu'en fait, des fois, enfin c'est pas que des fois, c'est que là je prends des notes pour dire où sont les coffres. Et je sais qu'il y en a un dans le coin. Normalement il y en a 2 même, si je dis pas de bêtises. C'est pas là. Ah, ça m'embête, je perds du temps inutilement. Voilà, là il y avait un coffre, il y en a un au fond peut-être.
Ah, j'aurais dû marquer exactement leur position. Ça, c'est un peu... Ah, voilà. Il y en a un là. Mais malheureusement, il n'y a rien. C'est tout bon. De toute façon, on va bientôt faire la mission sur l'exploration. Avant de partir à Skellige, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évidemment faire toute l'exploration de Velen. Ça passe notamment par Novigrad. Ah, il est là le coffre. Ok, c'est cool, je suis content. Toute l'exploration de Novigrad et tout ça, donc il y a vraiment de quoi faire. De Velen, de toutes ces régions, on va récupérer pas mal de choses. On sera niveau 13, donc on va se balader réellement, ça va être facile. On va pouvoir enfin se débarrasser, rappelez-vous, de l'espèce de dragon là qui nous avait, moi en tout cas moi qui m'avait bien embêté dans l'exploration. Quand j'ai fait l'exploration de Perchefreux. Eh bien cette fois-ci on va pouvoir le battre et ça fait tellement plaisir. Voilà les coffres là j'avais tout ramassé. Et on va pouvoir sortir. Donc comme je vous disais là maintenant on va rencontrer les ennemis. Essayez de rester dans les escaliers. Et les escaliers, c'est ce qu'il y a de mieux quand même pour se battre. Voilà, donc c'était une vidéo plutôt courte. Et une fois qu'on les aura battus, on va récupérer le schéma. Vous êtes toujours en vie? Vous avez trouvé quelque chose? Alors que vous dites rien, oui, ce ne sont pas vos affaires. La différence, c'est que dans tous les cas, faut pas leur donner. Donc on va dire voilà, ce ne sont pas vos affaires. Ça ne vous regarde pas. Faut surtout pas leur Mauvaise donner. réponse, l'ami. Je sers le roi. Tout ce qui le concerne me regarde. Donnez-moi ce que vous avez trouvé. Nous transmettrons au roi. Non, on va pas mettre d'accord, aucune chance. Faut pas exagérer non plus. Qui vous prenez? Gardez vos ordres pour vos sbires. Comme vous voudrez. Attrapez-le! Allez, dans les escaliers. J'essaie de me concentrer un petit peu, c'est pas une partie très facile. Vous pouvez utiliser le signe INI. Voilà, dans tous les cas, je vais reculer. Je vais mettre le signe INI. Voilà, l'idée ça va être de taper une ou deux fois et de reculer très rapidement. D'avoir toujours le bouclier sur soi, ça c'est vraiment la base. Voilà, une fois que vous en avez tué deux, le combat va être un peu plus simple, il en reste 3. Voilà, quand même on est assez puissant pour... Alors j'ai mon armure qui est abîmée, donc ça c'est pas une bonne nouvelle. J'espère que ça va bien se passer. Ouais, bon le feu c'était peut-être pas la bonne idée parce qu'en fait ils sont vraiment agressifs. Ouais, j'ai pris des potions mais regardez le temps calmé pour se recharger. Allez, je vais quand même l'esquiver lui. Il me donne un coup, je suis mort donc voilà, esquive et je le tue. Ok. Ah il en reste un, mince. Oh, je l'avais oublié le dernier. C'était chaud, hein. C'était très chaud. Ici c'est un combat assez difficile. Ne vous inquiétez pas, si vous avez du mal contre eux, si vous mourrez, vous reviendrez au moment où vous parlez avec eux. Donc il faudra leur dire à nouveau non. Faudra leur dire à nouveau non, bah non, on vous donne pas l'objet. Et vous allez recommencer le combat. Mais vous allez voir qu'avec les escaliers et tout ça, ça se fait assez facilement. Utilisez pas le signe INI en fait, c'est une bêtise de ma part, vaut mieux pas l'utiliser. Restez concentré sur le bouclier. Et ça devrait le faire. Voilà, donc je suis plutôt content. On est à 20 minutes, donc waouh, ça s'est fait super vite. On va récupérer le schéma. Qu'est-ce que je regarde? Ah oui, vous avez vu que j'ai équipé ma selle d'endurance, celle que j'avais gagnée en faisant la course au moment des missions où on devait retrouver des filles. Fleur brisée, je crois, elle s'appelait la mission. Ou quelque chose comme ça. Voilà, donc du coup, comme ça, avec mon cheval, j'ai plus d'endurance. Je regarde ce que je peux jeter. Ça, on en retrouve de partout. Voilà. Bon. Allez, on va casser le mur. Il est juste là.